Bonjour à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Je retrouve l'envie de faire des vidéos cette année, donc vous allez en profiter. L'année dernière, il se trouve que la saison a vraiment mal démarré et je crois qu'elle a jamais vraiment démarré au printemps. Donc en fait, ça a mis un petit coup de mou au moral. J'avais subi une opération également qui s'était mal passée, donc j'ai eu des complications chirurgicales personnelles. Donc ça a été compliqué aussi au niveau santé. Et puis j'ai amplifié le cheptel encore. Donc du coup, c'est vrai que tout ça combiné fait que j'ai pas fait de vidéo l'année dernière et je m'en excuse. Mais ça y est, je suis de retour. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu ensemble la sortie d'hivernage. Le grand cadeau pour moi cette année, c'est que j'ai aucune perte. J'arrive pas encore à y croire. J'ai l'impression que c'est incroyable, c'est impossible. On a toujours en général une petite ruchette là qui va mal et puis qui meurt dans l'hiver. Non, cette année, je triche pas. Hein, j'ai 0 perte de colonies. Donc ça, c'était ma grande récompense pour cet hiver. Et donc là, effectivement, en général, j'hiverne toutes mes ruches, soit sur mon terrain agricole, soit à mon domicile. Et effectivement, toutes les ruches ont bien survécu. Et là, elles sont déjà reparties. Vous voyez, j'ai profité du mois de mars pour les déplacer, soit en fin de journée, même avant le coucher du soleil, hein, parce que finalement, comme il faisait froid sur les derniers jours, eh bien, les abeilles étaient vite rentrées à la maison. Donc, j'ai pu les déplacer à ce moment-là sur déjà des ruchers où elles vont rester en saison. Aujourd'hui, je vais en profiter pour ouvrir les ruches. Parce qu'il fait beau, on est autour de 16-17 degrés, alors le fond de l'air est froid. Je ne vais pas tirer de cadre de couvain, je vais simplement faire une sorte de bilan de sortie d'hiver au début, à une pré-visite de printemps on va dire, où en fait ça va consister à vérifier les réserves bien sûr, puisque dans quelques jours après ce passage de beau, on nous réannonce de la pluie, mais avec des températures au-dessus de 14 degrés. Donc du coup les abeilles vont bâtir, hein, ça pousse, j'ai des colonies qui sont vraiment je pense assez riches en abeilles, hein, donc il faut quand même leur faire de la place pour pas non plus qu'elles prévoient un essaimage pour la mi-avril. En fait je vais aussi réorganiser un tout petit peu la colonie parce que j'aimerais passer à 2 partitions chaudes par colonie. Ça je vous l'explique tout de suite dans la vidéo qui va suivre, on va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. On voit que les abeilles ramènent pas mal de pollen, des pollens diversifiés. Voilà, il y a de l'activité, plus ou moins selon les colonies évidemment. On a toujours des forces un petit peu différentes. Alors là, j'ai pris avec moi donc un cadre de cire gaufré, une partition chaude. Et du coup, l'objectif, c'est des partitions chaudes que j'ai faites moi-même. Hein. Voilà, c'est pas très compliqué. Il suffit de suivre les recommandations que vous trouvez sur des sites internet. Allez, on y va les filles. Donc bien sûr, il fait frais. L'objectif, c'est pas d'ouvrir pendant des plombes. C'est d'ouvrir rapidement. Vous voyez qu'elles ont encore leur candy ici. Donc il en reste. L'objectif, c'est d'aller vite, c'est de voir s'il faut faire de la place et puis éventuellement donc rajouter la partition chaude. Vérifie que la reine n'est pas dessous. Voilà. Alors, comment ça se présente? Hop, je vous mets juste dessus. Donc, vous voyez qu'ici, on a encore du miel. Hein, si je regarde ici, si je tire ce cadre, donc je commence toujours par tirer les cadres de rive. Pour voir un petit peu ce qu'elles ont. Et là, on voit qu'il y a du nectar, hein, c'est bien brillant, du pollen. Voilà, et là derrière, il n'y a rien du tout. Donc ce cadre-là, éventuellement, je pourrais le mettre derrière la partition chaude. C'est même sûr. Si je continue de tirer, je vois ici du pollen, du nectar. Donc ça, c'est un cadre de réserve également. Donc je vais pouvoir le pousser un petit peu aussi. Moi, mon objectif, c'est de mettre les colonies sur 6 cadres de couvain maximum et tout le reste derrière les partitions, de la nourriture. Donc là on arrive, vous voyez, au couvain, du joli couvain là. Et puis donc ça c'est un cadre que j'ai pas envie de, bon là je l'ai tiré pour vous montrer,
mais c'est un cadre, je sais que c'est du couvain, je laisse au cœur, il n'y a pas de raison que je tire les autres. Et donc là par contre je vais venir mettre ma partition chaude ici. Voilà, donc là j'ai partition chaude, couvain, je sais que forcément là il y a du couvain, je vais aller voir, je vais faire le même travail en partant de l'autre côté. Donc ça c'était un cadre qui était après la partition chaude, vous voyez c'était un cadre avec des limaces dessus, c'est dégueulasse l'hiver. Ça a moisi, vous voyez ça, je vais faire fondre et je remettrai des cadres, je remettrai de la cire gaufrée. Donc je continue, hop, là j'ai une partition chaude, donc qui va certainement rester bien sûr en place. Pour l'instant je la décale juste pour voir un petit peu ce qu'il y a derrière. Est-ce qu'on a du couvain tout de suite derrière ou est-ce qu'on a une réserve? Donc là c'était un cadre à mâle, ouais, je les ai pas enlevés, j'ai pas fait comme il faut à l'automne, hein. J'étais à la bourre. Donc là il y a du pollen, donc ça c'est de la réserve. C'est un cadre à mâle mais qui n'a pas encore été pondu. Donc vous voyez je vais le mettre là de ce côté. Et ici ça y est, regardez j'ai du beau couvain avec des belles pelotes de laine de partout. Il y a du miel, donc ça va. Donc là vous voyez j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon cadre ciré ici et ma partition chaude ici. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Donc j'ai 5 cadres de couvain, vous voyez. Et là, ce que je peux proposer, c'est de mettre un petit nourrisseur. De toute façon, elles ont encore leur candy, donc pour l'instant, je ne mets pas forcément de sirop. Je pourrais stimuler un tout petit peu pour aider à bâtir, mais là, j'ai 4-5 jours de beau temps. Donc je vais laisser chercher du nectar naturel pour bâtir. Elles ont encore un candy à terminer. Donc, je leur laisse tout ça. Et puis... Alors, là, vous voyez, j'avais mis, c'est pas du candy, c'était du miel en rayon que je leur avais donné à manger, voilà, parce que j'avais plus de candy, donc c'était un peu la solution de secours. Alors là, j'ai déjà 2 partitions chaudes, donc je vais simplement vérifier un petit peu ce qu'il y a derrière la partition. Celle-là, je l'avais bien hivernée avec 2 partitions, c'est nickel. Simplement, je regarde un petit peu ce qu'on a là. Donc là, vous voyez, c'est tout ça, c'est du nectar. Donc il n'y a pas de souci, elles vont avoir ce qu'il faut pour bâtir. Voilà, donc ça, je vais le mettre en extérieur. Voilà, parce que de toute façon, c'est de la nourriture, elles ne mettront pas de larves là-dedans. Et puis là, si je tire, j'imagine c'est du couvain. Ouais, c'est du couvain. Vous voyez, il est beau, hein. Donc avec de la nourriture autour. Voilà, donc ça, je repositionne ici. Et là, je vais mettre ma partition chaude là. Ici. Donc là, pareil, même travail de ce côté. Là, on voit que, si vous voyez bien, j'ai un cadre derrière la partition chaude. C'était un vieux cadre. Il y avait du miel là-dessus. C'est un cadre à mâle fin de saison, donc qui va partir au fondoir. Donc là, j'ai une partition chaude. On voit qu'elles sont bien dessus. Voilà, super. Qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, j'ai déjà du couvain, vous voyez. Du couvain ici, donc c'est du couvain de mâle. Et puis là, effectivement, de la nourriture. Donc celui-là, comme il y a du couvain, je le laisse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle est sur 6 cadres. Donc là, on avait un cadre de nourriture ici, 6 cadres de couvain. Et je vais venir mettre ma cire à construire en dernier, en périphérie. Voilà. C'est fini pour celle-là aussi. Je place un nourrisseur au cas où on ait une saison de pluie encore comme l'année dernière. Derrière le mois de mars, si au mois d'avril c'est pluvieux et qu'il faut nourrir en catastrophe, je place mes nourrisseurs. Si finalement tout se passe bien et qu'il n'y a pas besoin de nourrir, bah, tant mieux. Mais s'il y a besoin de nourrir, ils sont en place. Et moi, ça me rassure. Donc ça, c'était simplement du miel en rayon. Je les chasse un petit peu pour les remettre dans la ruche.
Hop, donc là, vous voyez, j'ai fermé la ruche rapidement. Maintenant, si j'ai des abeilles à secouer, je les mets dans le nourrisseur, c'est pas un souci. Voilà. Je fais attention d'écraser personne. Voilà. Voilà pour celle-là. Allez, une petite dernière pour se faire plaisir. Donc là, donc j'avais mis du miel en rayon là. Là, il y a du monde, hein. Il y a beaucoup de monde là. Ah, c'est énorme. Donc, alors il y a une partition chaude ici quand même. Donc, hop, je regarde ce qu'il y a en rive. Oh, il y a de l'abeille là. Donc là, un cadre qui contient du nectar, ça brille, un petit peu de pollen. Donc celui-là, je le mets de côté, mais il était bien là, à sa place. Il y a la partition chaude derrière. Voilà, donc là, il y a beaucoup d'abeilles. On voit que sur la partition, c'est tendu. C'est-à-dire qu'il y a du monde. Donc, hop, on regarde ce qu'il y a là. Je ne serais pas étonnée qu'il y ait déjà du couvain. Ouais, il y a du couvain, regardez. Donc là, il y a du couvain. Il y a du couvain de mâle sur les bords. Donc là, c'est une colonie, je pourrais mettre un cadre à mâle éventuellement. Donc le couvain, vous voyez, je le resserre. Hein. Je le laisse à sa place. La partition chaude, du coup, je la laisse là. Pas de problème. Ça veut dire que le cadre en rive qui était là, je peux le remettre aussi. C'est un cadre effectivement bâti. Il y a un petit peu de nectar, mais si la reine a besoin de place, elle peut venir pondre derrière la partition. Et puis je vais faire le travail le même travail de l'autre côté, à savoir qu'est-ce qu'on a ici. Voilà. Donc là, il y a du pollen, il y a du nectar. Vous voyez ici, il y a du pollen et du nectar. Donc ça, c'est un cadre de nourriture que je vais positionner de là. Ah, je suis embêtée, j'ai trop de choses là. Alors, hop, ici, c'est un cadre où il y a déjà du couvain. La reine doit peut-être bien être par là. À voir. Est-ce que c'est pondu? Non. Non, mais il y a du couvain aussi ici. Hein. Voilà. Donc, il y a du couvain. Donc, celui-là, je ne peux pas trop le déplacer. Donc là, j'ai une partition chaude. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai déjà trop. C'est une colonie qui va rester sur 8. Puisque du coup, elle le mérite. Et ce que je vais faire pour celle-là, je vais lui mettre une food chamber. Alors celle-là, il faut que je lui fasse de la place. D'accord? Parce qu'il y a 7 couvains déjà, quasiment 6 couvains et demi. Donc il va falloir que je lui fasse de la place. Il va y avoir donc 4-5 jours de beau et après on est autour de 15 degrés. Et vu la population, ça peut supporter donc une food chamber. Qu'est-ce que c'est? C'est une demi-hausse tout simplement. Donc des cadres bâtis, des cadres cirés. Voilà. Elles vont monter là-dedans. Et effectivement, elles vont avoir un peu plus de place. Qu'on voyait que là, c'était quand même bien tassé. Le miel en rayon que je leur avais donné. Donc ça, c'était un petit cadeau qu'elles ont bien grignoté. Donc vous voyez, là, il y a du monde ici. Je vais enlever tout ça. Pas faire de bêtises, écraser personne. On leur fait de la place. Et puis ça, on viendra voir ce que ça donne d'ici quelques jours. Avant le coup de pluie, j'essaierai de vous refaire une petite vidéo ici de ce qui s'est passé. Alors les food chambers, c'est des demi-hausses et je m'en sers en début de printemps quand j'hésite à poser la hausse. Ça fait un volume finalement qu'on ajoute qui refroidit moins que si on ajoutait une hausse. Et en même temps pour les colonies qui sont poussives comme là, ce qu'on vient de voir, qui ont déjà 6 cadres et demi de couvain, 7 couvains, on pourrait presque poser une hausse si les prochains jours étaient vraiment beaux. Donc moi j'aime bien faire ça me permet de dormir plus tranquille. Je mets une food chamber. Le miel qu'elles rentrent, eh bien c'est du miel que je peux leur redonner en fin de saison, qu'elles vont garder tout au long de la saison en fait, ce miel-là. C'est pas un miel que je vais récolter. Et donc ça c'est pareil, j'avais vu des conférences où des chercheurs, notamment du côté de l'Allemagne, disaient que les colonies en fin d'été, quand on leur retire la hausse de miel,
quand on leur met du sirop, ça les stresse énormément. Et donc du coup, c'est très intéressant de laisser toujours un petit peu de miel à nos abeilles. Et donc la food chamber, moi je trouve ça génial parce que ça permet de leur laisser du miel, vraiment leur nourriture naturelle en fin d'été, qu'elles vont pouvoir regrignoter. Ou des fois, effectivement, donc elles touchent ou pas, hein, ou mettre cette food chamber à cette colonie qui est forte. Vous voyez par exemple à une colonie qui serait plus faible, on n'est pas obligé de laisser la food chamber sur la colonie qui l'a produite, hein. On peut bouger ces espaces de nourriture. Et puis du coup, moi je trouve ça super intéressant de fonctionner comme ça. Donc c'est vrai qu'au printemps, voilà, c'est ça que j'installe avant les hausses. Et ben voilà, la visite est terminée. J'ai pu donc, selon les colonies, agrandir un tout petit peu ou au contraire trier les cadres. Vous avez vu des cadres bâtis vides qui ont dégagé, des cires gaufrées qui sont rentrées pour permettre aux abeilles de bâtir, aux nouvelles cirières donc de travailler. J'ai pu également rajouter des food chambers donc sur des colonies qui seraient un peu plus puissantes et qui n'ont plus de place au niveau du corps, qui peuvent déjà monter dans les hausses, mais comme on nous annonce en fait de la pluie, retour de la pluie, et puis on va être autour de 15 degrés, je ne mets pas de hausse tout de suite, je préfère être prudente et poser donc des demi-hausses pour voir un petit peu ce que ça donne. Après, en fonction évidemment, si la météo nous annonce quand même que finalement il va faire beau, que la pluie n'est pas si intense, eh bien dans ce cas-là, je viendrai mettre des hausses. Voilà, j'espère que tout va bien dans vos ruches de votre côté. Et puis prochainement, je vous ferai suivre un petit peu toutes mes aventures. Eh bien, je vous remercie pour avoir vu cette vidéo, d'être toujours au rendez-vous. Ça fait plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!